m'appelle Rosette Rossipet, j'ai 22 ans. C'est quand j'étais au secondaire, en classe de terminale, que je suis tombée enceinte. C'était un coup très dur pour moi parce que dès toute petite, bon, nous on n'avait pas les informations sur comment planifier notre vie sexuellement. C'est ça. Et puis à l'école, entre copines, on se dit des folies. Et quand j'étais en terminale, c'est comme ça. On se dit entre copines, mais moi, je n'ai jamais fait de rapports sexuels. Donc on se conseillait. Bon, moi-même j'ai voulu essayer. Et par mes gars, je tombe enceinte. Je vous jure que c'était un cafouillage. Abandonné l'école, je suis venue rester à la maison. Les injures, tout le monde, on te voit mal. Tu ne peux pas sortir de chez toi, tu ne peux pas te promener dans la ville, tu es mal vu. Donc tu es obligé de rester dans ta solitude, de rester quelque part dans ta chambre. Tu pleures toute seule. J'ai perdu l'année à la maison, mais l'année qui a suivi, j'ai repris le cours et j'ai eu mon bac. Donc je ne vais pas me plaindre, mais c'était pas la joie. Il faut vous dire que les jeunes de 10 à 24 ans font environ 17% de cette population-là. Et aujourd'hui, elle s'en ajoute. Nous avons remarqué, en dehors de cette problématique de la population, que le facteur qui concerne la précocité de la sexualité chez les jeunes est le problème qu'il faut mieux cerner et mieux gérer. De plus en plus, au niveau de nos conseils communaux, on puisse parler planification familiale, on puisse parler santé des jeunes, et comme ça, nous travaillerons à relever les défis que nous avons bien envie de relever. Et quand on voit le jeune, on le prend dans tout son ensemble. On aborde tous les volets. Quand on commence par leur expliquer les trucs, ils savent que ça c'est sérieux. Quand on accueille bien, le temps d'attente, tout ça là, ça compte pour les jeunes. Quand ils viennent et on ne les prend pas à temps, il y a d'autres qui se retournent. Et quand ils partent là, ils ne reviennent pas. Même s'il y a 1000 femmes, c'est la jeune ou bien le jeune, je reçois d'abord. J'explique ça aux femmes avant de les prendre et puis ça marche. Je suis amie des jeunes. Même mon habillement montre que je fais tout je fais tout pour être comme les jeunes. Je m'habille convenablement et on se change. Il n'y a pas de bloc entre nous. Nous avons les jeunes leaders transformationnels qui sont déjà sur le terrain et que j'appuie. Nous allons surtout dans les ateliers de formation, dans les écoles, et là où il y a beaucoup de jeunes, des groupes de jeunes, et nous les informons, nous les sensibilisons d'abord sur l'existence du programme TCI SRAG de l'UCOSE et nous les orientons vers les centres de santé pour qu'ils puissent s'informer davantage et aussi consommer les produits PF. Donc chaque fois quand ils ont une séance, moi je les appuie sur le terrain. Et puis par ce biais, ils donnent des coupons aux jeunes. Et ces jeunes, après, ils viennent me voir.
Nous, notre rôle en tant que jeunes leaders transformationnels au sein de l'UCOS, c'est quoi? C'est d'aider les membres de TCI à atteindre beaucoup de jeunes. Parce que nous sommes jeunes, nous sommes de la région. Et vu notre histoire, les jeunes nous ont vus dans la zone avec notre vécu. Donc, beaucoup de jeunes peuvent nous entendre, peuvent nous écouter grâce à nous, nos témoignages, et puis vont changer de vie. Je leur demande de choisir, d'adopter les méthodes de PF pour réussir leur vie. Parce qu'avec ça, on a une vie sexuellement épanouie. Et puis, on peut pleinement vivre sa vie côté sexuel et continuer ses études. Je m'engage à travailler à TCI. Nous allons atteindre les jeunes pour qu'ils ne fassent plus l'erreur que nous, on a fait. Donc, je me suis engagée à travailler en tant que jeune leader transformationnel dans l'UCOS.